Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a été assez volatile aujourd'hui mais qui reste toujours dans les mêmes zones de cotation que ce que nous avons eu depuis quelques jours et depuis notamment le début de la semaine. Donc toujours ici entre 1.9680 et ici 1.9865. Donc des cours ici qui sont descendus, puis sous l'impulsion d'une news qui est apparue dans le Wall Street Journal, indiquant qu'on pourrait avoir passé le plus gros de la hausse des taux du côté de la Fed, et bien cela a affaibli le dollar et donc provoqué une remontée ici de cours de la paire de devises euro-dollar qui s'arrête comme par hasard sur cette zone ici des 0.9865. Donc on reste ici dans cette zone de neutralité, toujours dans un fond de tendance qui reste clairement orienté à la baisse d'un point de vue moyen terme, mais pour l'instant, zone de neutralisation ici tant que l'on reste dans ce range. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique qui s'est neutralisée, donc le range est un peu plus large parce que cette paire est beaucoup plus volatile. On est entre 1.09 ici et 1.1470. Par rapport à la tendance de fond, on reste là aussi dans une dynamique fortement baissière et notamment tant que l'on est ici sous la zone des 1.1470. Donc pour l'instant, on est donc sur un mouvement qui se stabilise suite à une forte hausse de la volatilité ici qui nous a amené sur des niveaux proches des 1.03. On se stabilise actuellement dans ce range. Pas de réelle news sur cette paire de devises aujourd'hui. On a eu un petit peu de volatilité, mais qui était essentiellement liée au dollar et pour les mêmes raisons que ce qui a provoqué la volatilité sur la paire de devises euro-dollar. Donc pas grand chose à dire, on reste ici dans cette zone de cotation avec une dynamique qui tente à se calmer du côté justement de la Grande-Bretagne. Sur l'or, là aussi les cotations ont été assez volatiles aujourd'hui, nous étions toujours dans une dynamique ici qui était baissière, qui évoluait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien les choses pourraient changer, notamment suite au contact que nous avons connu ici avec la zone des 1620 $ l'once. Là aussi, la baisse du dollar a provoqué un rebond sur le métal jaune qui semble donc vouloir sortir de cette tendance. Et le fait que ce soit juste après ici, après le contact de cette zone horizontale, ne semble pas forcément lié au hasard. Donc on est sur un rebond d'un peu plus de 30 $ l'once actuellement. Par rapport à la dynamique, on observe que la rupture ici des 1675 $ l'once, qui était une zone majeure sur la tendance moyen terme, ne donne pas lieu à une réelle accélération. Alors on reste toutefois dans une tendance qui est clairement orientée à la baisse. On n'a toutefois pas eu de nouveaux points bas significatifs ici par rapport à cette zone de points bas que nous avions marqué à la fin du mois de septembre. Donc globalement, la pression reste baissière, sauf si les cours repassaient ici au-dessus des 1675 $ l'once, dans l'impulsion que nous avons là. Dans un range entre 1620 et 1730, on neutraliserait totalement la dynamique moyen terme. Par contre, tant que l'on est ici sous la zone des 1675, ça reste donc une neutralisation court terme, mais dans une prédominance largement baissière, car une rupture ici des 1620 $ l'once nous donnerait un objectif qui se situe à 1580 $ l'once. Au niveau du pétrole WTI, on reste donc scotché à cette zone des 84 $ le baril, zone qui avait été testée ici avant-hier. On avait tenté ici une cassure avant de remonter au-dessus. Il semblerait que cette zone agisse désormais comme zone de support. Donc globalement, au niveau des cours du WTI, il semblerait que l'on ait trouvé une zone ici de neutralisation. Alors, un range relativement large, moyen terme, entre 75 et 93,50 semble nous donner un niveau d'équilibre pour les prochains mois. On voit que la dernière fois que l'on était au-dessus de la zone des 93,50, c'était à la fin du mois d'août de cette année. Depuis, les cours semblent s'être calmés. Pour réactiver la dynamique baissière, il faudrait repasser sous la zone ici des 75 $ le baril. Donc globalement, tant que l'on est ici dans cette zone, on neutralise la tendance moyen terme, dont on voit ici qu'elle était forte. Ici, elle s'était ralentie, puis là, elle semble se neutraliser. Par contre, si les cours ici, après avoir marqué un rebond, puis se stabilise ici sur cette zone des 84,
Si on commence à remonter, on pourrait bien bâtir ici le socle d'un retournement de la tendance avec donc une impulsion qui pourrait nous redonner une tendance haussière. Pour cela, il faudrait repasser au-delà des 93,50, donc c'est un objectif un peu plus moyen terme. Donc actuellement, on neutralise ici les tendances, que ce soit pour le court ou le moyen terme, sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes toujours dans la même dynamique, à savoir une stabilisation ici entre 18 500 et 20 000 $ pour un Bitcoin, avec une pression moyen terme qui reste toujours baissière. On a ici une grosse impulsion, un faible rebond, des cours qui se stabilisent ici, de multiples contacts sur la zone des 18 500. On est vraiment en train de tester cette zone de support, mais à chaque fois qu'on la teste, on l'affaiblit. Donc clairement, on est dans l'attente. On a l'impression que les cours ici vont casser. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand exactement. Donc une tendance qui reste baissière pour le Bitcoin. On attend une rupture de cette zone des 18 500. Objectif en cas de cassure, la zone 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Niveau d'invalidation, désormais un gros mouvement au-dessus des 20 000 $ pour un Bitcoin nous permettrait une cassure ici de cette précédente zone de point haut significatif et encore plus forte si on venait tester ici la zone des 22 700 $ pour un Bitcoin. Mais pour l'instant, en tout cas, on reste ici sur une pression fortement baissière sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.